Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de ce WooClap Education Summit. On est ensemble depuis ce matin pour toute une journée de table ronde, de conférences en français, en anglais, en espagnol autour des enjeux actuels et futurs de l'éducation. Et donc, ça continue jusqu'à la fin de la journée. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter et puis pour nous rejoindre. Et puis pendant que vous arrivez sur l'événement, j'en profite pour vous redonner, pour ceux qui n'étaient pas là sur les sessions précédentes, quelques éléments pratiques. On est ensemble pour 45 minutes environ pour cette session. Vous avez à droite de votre écran un chat qui va vous permettre de poser vos questions et puis de réagir tout au long de la présentation. N'hésitez pas à envoyer vos messages dans le chat. Et puis n'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag WooClap Education Summit et on lira toutes vos réactions avec grand plaisir. Allez, je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. Je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet. Je m'appelle Fabien Morin, je suis responsable du développement de WooClap en France et je suis très heureux de vous retrouver pour cette table ronde un peu particulière. Vous êtes nombreuses et nombreux, je pense, à déjà connaître WooClap dans l'audience. Et je voulais aujourd'hui vous emmener dans les coulisses de WooClap, vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor, vous parler de choses dont on n'a pas l'habitude de parler forcément. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 3 intervenants. Et pour commencer, Sébastien Leb. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabien. Cofondateur et CEO de WooClap, qui va pouvoir nous parler de l'histoire de l'entreprise, de ces 2 plateformes que sont WooClap et WooFlash. J'ai également avec moi Arlène Botocro, Key Account Manager chez WooFlash. Salut Arlène. Bonjour Fabien. Peut-être tu peux nous dire en 2 mots du coup ce que tu fais au sein de l'équipe WooFlash. Oui, donc mon quotidien, il est vraiment avec notamment des ingénieurs pédagogiques et puis des équipes pédagogiques d'établissements d'enseignement supérieur. Et j'accompagne ces établissements sur la découverte des 2 plateformes qu'on a, donc WooClap et WooFlash. Et voilà, sur tout ce qui est test et découverte de l'outil, usage pédagogique et puis application un peu plus pratique, formation des enseignants. Voilà. Super. Et puis pour finir, Vendry Bonnet, Project Manager chez WooClap. Salut Vendry. Bonjour Fabien. Et pareil, je te laisse peut-être dire quelques mots sur ton rôle chez WooClap pour les personnes qui nous regardent. Oui, tout à fait. Donc, moi, mon rôle de Product Manager, il est à cheval entre les utilisateurs et l'équipe technique, de façon à identifier avec les utilisateurs leurs besoins et à travailler avec les différentes personnes de l'équipe technique pour effectivement répondre à ces besoins avec des nouveaux développements dans l'application. Super. Voilà, rencontre donc avec les équipes WooClap et WooFlash. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va vous parler des débuts de WooClap, de l'histoire du projet, de la manière dont on travaille aussi, dont on développe nos plateformes en collaboration avec nos utilisateurs, avec nos établissements partenaires dans l'enseignement supérieur. Et puis, on vous fera découvrir ou redécouvrir peut-être du coup nos deux plateformes. WooClap, pour commencer, qui est une plateforme donc, qui permet d'animer ses cours grâce à des questions interactives. Et donc, Vendry nous en dira plus là-dessus. Et puis, WooFlash, qui est notre dernier né, qui est une plateforme qui permet de proposer des parcours de révision personnalisés aux étudiants. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle un petit peu et qu'on vous fasse découvrir un petit peu l'envers du décor. Et je voulais commencer, Sébastien, du coup, par te poser une question et que tu nous parles un petit peu de la jeunesse de ce projet-là. Comment est-ce que l'idée de WooClap est venue? Comment est-ce que ça a démarré? Bien sûr. Écoute, Fabien, l'idée, elle est venue de frustration qu'on a pu avoir, Jonathan et moi, en tant qu'étudiants dans une école d'ingénieurs. On trouvait qu'on était souvent dans une posture très passive et qu'il était très difficile pour nous de poser des questions au professeur ou de lui dire qu'on n'avait pas compris ce qu'il était en train d'expliquer. Et pourtant, on le sait, hein, les études le montrent très clairement, l'apprentissage se construit sur l'acquis, donc sur ce qu'on sait déjà. Et du coup, si vous décrochez à un moment donné, il est très difficile de reprendre le fil par la suite, surtout quand il s'agit de cours assez techniques, comme c'est le cas dans les écoles d'ingénieurs. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur une solution qui nous permette d'améliorer le dialogue entre les professeurs et les étudiants. Et puis, en discutant avec de nombreux professeurs, on s'est rendu compte qu'eux avaient 2 problématiques qui revenaient très régulièrement. La première étant la difficulté à capter l'attention des étudiants. Et la deuxième problématique étant la difficulté à mesurer leur compréhension pour pouvoir adapter le cours en fonction. Et c'est ça qui nous a amené à créer WooClap, qui est donc une plateforme web qui va permettre, comme vous le savez sans doute, aux professeurs de créer des questionnaires interactifs qui peuvent contenir des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des nuages de mots ou encore des brainstorming auxquels les étudiants vont répondre
avec leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur, et les résultats vont ensuite être collectés en temps réel dans le support de présentation du professeur. Donc, ça peut être dans PowerPoint, dans PDF ou dans WooClap directement. Super clair pour ce contexte. Et ce qu'on voit déjà dans ce que tu décris là, c'est partir du besoin et des frustrations des enseignants, des étudiants pour développer une solution. Et Vendry nous en parlera tout à l'heure plus en détail de comment est-ce qu'on développe ces solutions en collaboration toujours avec les enseignants et puis les établissements, quoi. Super intéressant. Et alors du coup, vous êtes parti de là en 2015. Comment est-ce que le projet a évolué ensuite? Oui, donc le projet, il a pas mal évolué, mais je pense que tu as des captures d'écran sans doute à montrer là, à l'écran. Ouais. Donc, on va découvrir, on a sorti ça des archives, c'est rare, les premières interfaces de WooClap que nos utilisateurs les plus fidèles ont peut-être connues à une époque. Je ne sais pas si tu veux le commenter peut-être. Ah oui, mais je ne les vois pas du coup. Ah voilà, c'est bon pour moi. Je le mets en plein écran. Voilà, merci Fabien. Mais effectivement, donc le projet a énormément évolué. Hein, donc, comme Vendry et Arlène l'expliqueront un petit peu plus tard, tout a été co-construit avec les étudiants, les professeurs, les ingénieurs pédagogiques. Et ici, vous voyez une des premières versions de WooClap qui était relativement sobre. Mais notre volonté, c'était déjà d'avoir un outil le plus simple et le plus rapide d'utilisation possible. Et une de nos démarches a été d'enlever tous les boutons qui n'étaient pas nécessaires. Donc, par exemple, ici, pour la petite anecdote, en haut à droite, vous voyez un petit bouton Event is offline. Et en fait, avant, par le passé, il fallait mettre l'événement en ligne pour pouvoir ensuite animer une présentation. Et suite au retour des professeurs qu'on a eu, on a décidé d'enlever cette étape-là. Donc voilà un exemple très concret de boutons et d'étapes qu'on a décidé d'enlever pour essayer de rendre l'utilisation la plus fluide possible. On a ici l'interface du coup qui permettait à l'époque du coup aux enseignants de créer leurs questions, et je peux vous montrer juste après du coup à quoi ressemblait l'interface à gauche sur laquelle les étudiants pouvaient répondre, hein, si je me trompe pas Sébastien, et puis à droite la manière dont les résultats s'affichaient. Exactement, et donc comme vous avez pu le voir, on a beaucoup retravaillé sur le design depuis. On a eu énormément de contraintes en fait. Là, on s'en rend pas trop compte avec les questions qui sont assez courtes, hein, celles qui sont affichées à l'écran. Mais en médecine, par exemple, vous avez souvent des questions qui sont assez longues avec des énoncés assez longs, beaucoup de propositions. Et une des contraintes auxquelles on a été confronté, c'était de pouvoir afficher ça correctement à l'écran pour que ça soit à la fois lisible et interprétable. Donc, on a énormément itéré et travaillé sur ces sujets à nouveau avec les professeurs, les étudiants. Et puis, on a passé beaucoup de temps aussi en amphi et à distance pour améliorer tout ça. Voilà, une interface qui a pas mal évolué hein, depuis, ceux qui connaissent WooClap le savent. Et donc, voilà, ça a démarré par WooClap, tu le disais Sébastien, en 2015. Et puis, quelques années après, un nouveau-né dans la famille, puisqu'en 2020, vous avez donc lancé WooFlash. Comment est-ce que c'est venu cette idée? Comment est-ce que ce projet s'est lancé? Bah, écoute Fabien, ça arrivait régulièrement que des étudiants qui avaient utilisé WooClap en cours nous demandent de pouvoir réviser avec ces mêmes questionnaires. Et en même temps, il y a des études qui ont été menées par des chercheurs en neurosciences qui ont montré que les méthodes de révision qui sont les plus utilisées par les étudiants, à savoir la relecture et le surlignage, s'avèrent être des méthodes qui sont extrêmement inefficaces parce que ce sont des méthodes qui sont dites passives. Alors que ces mêmes études ont montré que les méthodes actives permettent d'obtenir des résultats qui sont drastiquement meilleurs. Et d'ailleurs, des chercheurs comme Steve Masson, qui est professeur et chercheur à l'Université du Québec en neuroéducation et qui a écrit le bouquin « Activer ses neurones pour mieux apprendre et mieux enseigner », que je vous conseille vivement de lire au passage, mais ces personnes-là parlent régulièrement de pratiquer ce qu'on va appeler la récupération en mémoire, c'est-à-dire d'essayer de se souvenir de l'information en essayant de répondre à une question ouverte ou en essayant de synthétiser une leçon, par exemple. Et c'est exactement ce qu'on va proposer avec WooFlash en poussant l'étudiant à répondre à des questions et en lui proposant des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction de ses réponses. Et on retrouve, et Arlène nous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais on retrouve les principes et les stratégies d'apprentissage dont nous parlait Laurie Marlène dans la première session d'introduction à 13h aujourd'hui, qui était passionnante aussi sur les sujets de neuroéducation. Merci en tout cas pour ces explications un petit peu sur l'histoire du projet. Du coup, Sébastien, peut-être en deux mots, où est-ce qu'on en est aujourd'hui chez WooClap avec ces deux plateformes? WooClap est utilisé par plusieurs millions de professeurs et d'étudiants dans plus de 150 pays.
Je pense que plus de la moitié des établissements du supérieur en France ont équipé leurs professeurs et leurs étudiants de notre technologie. Et on entretient des relations extrêmement enrichissantes avec les VP numériques, ingénieurs pédagogiques, professeurs et même les étudiants de ces établissements-là. Aujourd'hui, on est une équipe d'environ 55 personnes réparties entre Bruxelles et Paris. Et du coup, pour les prochains mois, prochaines années, nous allons continuer à travailler sur des solutions qui vont permettre aux professeurs de proposer un enseignement toujours plus efficace en rendant les étudiants acteurs de leur apprentissage. Et dans cette optique, nous allons notamment approfondir des sujets tels que les Learning Analytics pour personnaliser les parcours d'apprentissage et aussi fournir des tableaux de bord actionnables aux étudiants et aux professeurs. Super intéressant. Et ce qui ressort dans ton discours, c'est vraiment cette dimension de collaboration et ce travail avec les enseignants, les étudiants également, les ingénieurs pédagogiques, globalement l'ensemble de l'écosystème d'enseignement supérieur. Et je voulais me tourner vers toi, Vendry, à ce sujet pour que tu nous parles un petit peu du coup de la manière dont on développe nos plateformes. Alors toi, tu travailles plus spécifiquement sur WooClap, mais en termes de méthode, en tout cas, on essaie d'avoir cette même approche, que ce soit sur WooClap ou sur WooFlash. Ouais, tout à fait. Sébastien l'a mentionné, WooClap et WooFlash sont le fruit d'une co-construction avec les professeurs et les ingénieurs pédagogiques de l'enseignement supérieur. Très concrètement, ça veut dire que chaque fonctionnalité dans les deux applications va être le fruit d'échanges avec les professeurs et les ingénieurs pédagogiques grâce au retour que ces utilisateurs nous font parvenir et aussi grâce à leur aide dans la conception elle-même des différentes fonctionnalités. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous et Anne-Charlotte l'a mentionné tout à l'heure. L'importance pour une entreprise de l'éducation d'avoir cette proximité avec les personnes au sein des organisations de l'enseignement supérieur. Et très concrètement, donc les retours des utilisateurs, on va pouvoir les obtenir de différentes façons. La première source d'information qui est très importante pour nous, ce sont les échanges très réguliers dont les professeurs et les ingénieurs pédagogiques avec les membres de notre équipe Customer Experience, donc, qui sont en charge justement d'accompagner les organisations dans la prise en main de WooClap. Et donc, au sein de l'équipe technique, on a une relation très privilégiée avec cette équipe Customer Experience, justement, pour bénéficier de tout ce savoir de cette équipe. La deuxième source d'information très importante pour nous, ce sont les retours directement des utilisateurs via le chat qui est sur l'application elle-même. Donc, les utilisateurs de WooClap le savent probablement. En bas à droite de l'application, vous avez un bouton d'aide qui vous permet notamment d'échanger directement avec nous. Donc, j'incite toutes les personnes qui nous écoutent et qui utilisent WooClap à ne pas hésiter à nous faire parvenir leur retour par ce biais-là, puisque donc, nous sommes toujours ravis de pouvoir les aider et d'écouter leurs suggestions d'amélioration. Et enfin, il y a deux autres éléments, dont un qui est d'actualité en ce moment. Vous avez peut-être remarqué que nous faisons passer une enquête de satisfaction dans l'application depuis une semaine à peu près. Et donc, voilà, c'est un élément important de mesurer et suivre la satisfaction de nos utilisateurs dans l'application. Et enfin, le dernier élément, ce sont directement des entretiens que nous menons régulièrement avec nos utilisateurs pour s'assurer que voilà, on garde un pied dans la salle de classe, donc on assiste à des cours et on va échanger directement avec les utilisateurs. Et je sais que dans le chat actuellement, et enfin parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc j'en profite pour les saluer. Une fois qu'on a identifié les besoins de nos utilisateurs, et les fonctionnalités qui sont les plus demandées par nos utilisateurs ou les problèmes les plus rencontrés, on va établir une forme de priorisation qui se fait sur chaque trimestre, dans laquelle plusieurs critères vont être pris en considération pour choisir ou non de développer des fonctionnalités. Et le premier élément, c'est l'importance du besoin pour nos utilisateurs, c'est-à-dire quelle valeur nous allons pouvoir leur apporter. Et là, c'est un élément important dans lequel interviennent justement nos échanges avec les professeurs pour mesurer justement l'importance qu'a ce besoin pour eux et l'opportunité pour eux d'un tel développement. Ensuite, un deuxième critère qui est très pragmatique, c'est le temps de développement qui est associé, évidemment, qui va rentrer en considération dans cette priorisation. Et le dernier élément, qui n'est pas des moindres, c'est l'intérêt pédagogique. C'est-à-dire que WooClap est un partenaire de l'enseignement supérieur. Donc, chaque fonctionnalité qui va être déployée, va être développée, doit être au service de cette pédagogie. Donc, on retourne sur l'importance des échanges avec les professeurs et les ingénieurs pédagogiques qui nous accompagnent sur cette question-là, avec lesquels on échange directement pour s'assurer que justement, chaque fonctionnalité peut être utilisée dans un certain nombre de scénarios pédagogiques. Une fois cette priorisation qui a été effectuée, on va revenir voir les utilisateurs, une fois qu'on a décidé des problèmes que nous allons adresser,
on va revenir voir les utilisateurs justement pour s'assurer de bien approfondir ce besoin et connaître toutes les contraintes dans lesquelles le professeur évolue, avec lesquelles il va falloir composer pour développer une solution qui soit optimale pour le professeur. Donc là, ce sont des entretiens très simplement que nous menons avec les professeurs et les ingénieurs pédagogiques qui ont manifesté un intérêt pour tel ou tel autre sujet. Et donc, va s'en suivre un travail, là, cette fois, de conception. Donc, pour l'instant, on était vraiment dans une phase de réflexion. Ensuite, on va travailler sur la conception de la fonctionnalité. Donc, concrètement, on va réfléchir sur l'ergonomie de la solution qu'on va apporter à un problème. Donc là, ça va être un travail souvent sur dessin. Donc, on va travailler sur les dessins, on va travailler sur les enchaînements de clics, par exemple, pour optimiser et conserver cette simplicité d'utilisation que les professeurs apprécient dans WooClap et qui est un élément qu'on garde toujours en tête lorsqu'on travaille sur la solution. Et une attention aussi particulière qui est portée sur les mots que nous employons dans l'application pour s'assurer qu'elle est bien comprise et que l'utilisateur puisse directement, à travers les mots, comprendre l'intérêt de chacune des fonctionnalités et des boutons, par exemple. Suite à ce travail de conception, on va avoir une première approche de solution pour notre fonctionnalité et on va à nouveau retourner voir les utilisateurs. Donc, ça va être le troisième moment dans lequel on va pouvoir échanger avec les utilisateurs, on va pouvoir nous donner et nous aider à concevoir. Et on va donner un certain nombre de tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va leur mettre dans les mains un prototype de la solution avec lequel ils vont pouvoir interagir et qui vont nous permettre de nous donner leur retour, identifier éventuellement les points faibles et les points forts de l'approche que nous avons utilisée. Et donc, par itération successive sur ces prototypes, on va pouvoir affiner notre solution pour s'assurer que la solution finale, celle qui sera effectivement développée par les ingénieurs chez WooClap, va répondre efficacement et aussi de façon élégante, c'est-à-dire vraiment jolie et ergonomique, aux besoins qui a été manifesté par les professeurs, donc le besoin initial. Et donc, ensuite intervient effectivement cette dernière phase, qui est la phase de développement, pendant laquelle on va commencer à coder la solution pour qu'elle soit disponible dans l'application, ce qui peut prendre plusieurs jours ou plusieurs mois, selon les fonctionnalités. Et une fois terminé, on va pouvoir rendre accessible cette fonctionnalité. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle commence à vivre réellement dans les mains de l'utilisateur. Et on revient à la toute première étape, qui était l'étape de retour utilisateur, puisque maintenant la fonctionnalité est accessible à tous nos utilisateurs. Ils vont pouvoir à nouveau en faire l'expérience réellement et nous donner de nouveaux retours qui vont nous permettre de nous améliorer dans cette fonctionnalité. Donc le cycle recommence. Ce qui nous permet d'arriver à la plateforme que vous avez entre les mains, du coup, pour ceux d'entre vous qui utilisaient WooClap. Je vous propose qu'on plonge dans ces deux plateformes que sont WooClap et WooFlash. Et peut-être pour commencer, du coup, sur WooClap, Sébastien parlait du constat empirique qui a permis de lancer cette plateforme en 2015. On mentionnait l'importance de la démarche pédagogique dans la conception de nos deux plateformes. Peut-être, Vendry, que tu peux nous parler pour commencer sur WooClap du cadre théorique. On parlait de neuroéducation cet après-midi pas mal aussi, du cadre théorique qui a mené aussi à la conception de WooClap. Et puis ensuite, on regardera à quoi ça ressemble concrètement. Tout à fait. Donc, Sébastien en a parlé à nouveau au début du webinaire. WooClap répond à ce besoin d'interactivité entre les professeurs et les étudiants. Et ce besoin d'interactivité, on aime bien l'analyser chez WooClap à travers le cadre théorique qui a été mis en place par Stanislas Dehaene, qui est un chercheur en neurosciences français que peut-être les personnes qui nous écoutent connaissent déjà. Et donc, qui a théorisé les 4 piliers de l'apprentissage, c'est-à-dire les 4 facteurs qui vont rendre efficace la transmission d'une notion. Et donc, ce premier facteur, ça va être l'attention. C'est-à-dire que pour bien apprendre, il faut que l'étudiant soit attentif. Une difficulté de ce point de vue, ça va être que l'attention va avoir tendance à diminuer avec le temps, et ce, même dès les premières minutes du cours. Et donc, il va falloir composer avec cette tendance naturelle de l'attention à diminuer pour justement la faire relever, si je puis dire. Et une deuxième difficulté pour l'étudiant, évidemment, ce sont les nombreuses distractions qui peuvent venir détourner son attention du professeur. Le deuxième pilier de l'apprentissage, c'est donc l'engagement actif, c'est-à-dire qu'il faut être impliqué dans son apprentissage pour que le cerveau assimile de façon efficace les différentes notions abordées. Et donc, à l'inverse, un cours purement magistral et descendant ne va pas favoriser cette posture active de l'étudiant. Je crois que c'est un aspect qu'on a beaucoup repris dans les conférences précédentes, cette notion de cours magistral descendant qui ne favorise pas cette posture active de l'étudiant.
Le troisième pilier de l'apprentissage, donc le troisième ingrédient qui va favoriser la transmission d'une connaissance, va être le feedback, c'est-à-dire qu'il est important pour l'étudiant de pouvoir valider ou invalider son niveau d'assimilation des notions et donc de pouvoir se tester. Donc ce pilier est d'ailleurs d'autant plus important et efficace que le feedback intervient tôt dans le processus d'apprentissage. Et enfin, le dernier pilier de l'apprentissage, c'est la consolidation. C'est-à-dire que pour ancrer une connaissance dans le temps, il faut la revoir plusieurs fois. Et je pense que Arlène reviendra sur ce point par la suite plus précisément. Et donc, WooClap, grâce à ces questions interactives, va pouvoir favoriser l'apprentissage en jouant sur justement chacun de ces 4 piliers, et WooFlash également. Donc, c'est vraiment à travers ce cadre théorique que nous essayons de développer les 2 plateformes. Merci pour ces explications et effectivement des concepts qui ont été évoqués par nos différents intervenants tout au long de l'après-midi. Ce que je te propose, André, c'est peut-être de nous montrer du coup concrètement à quoi ça ressemble, WooClap, avec une petite démonstration. Alors, tout à fait, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ça va être l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir la plateforme WooClap et puis ensuite, on vous parlera de WooFlash. Tout à fait. Donc ici, si vous voyez bien mon écran, après vous êtes connecté, vous arrivez sur l'interface Mes événements qui regroupe l'ensemble de vos événements WooClap. Donc un événement sur WooClap, ça correspond à une session de cours ou à une présentation. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment, en quelques étapes très simples, vous pouvez créer votre propre événement sur WooClap. Donc ici, nous allons créer un événement. Et vous arrivez sur cette interface qui est l'interface d'édition de votre événement. Donc, 3 étapes très simples, très rapides pour construire votre événement WooClap. La première de ces étapes, c'est ici de renommer votre événement. Tout simplement pour pouvoir le retrouver plus facilement dans la liste de vos événements plus tard. Par exemple, cours de géographie. Donc, première étape, on a renommé notre événement. La deuxième étape, ça va être de créer les fameuses questions interactives de WooClap. Donc, vous avez le choix entre 16 types de questions actuellement. Et je vous propose de commencer par un type de question assez classique, qui est donc une question à choix multiple. Et donc, par exemple, ici, lequel de ces pays n'est pas en Afrique? Et de rentrer les différentes possibilités de réponse. La première, le Niger, ensuite l'Arabie Saoudite, et enfin, par exemple, l'Égypte. On va rentrer le titre de notre question, les questions qu'on veut poser à nos étudiants, les différentes possibilités de réponse, et sélectionner la réponse correcte. Et on va pouvoir venir sauvegarder ici, avec le bouton sauvegarder, notre question. Donc, vous avez créé une première question WooClap. On va regarder par exemple un deuxième type de question qui est souvent utilisé par nos professeurs, qui est la question trouvée sur image, qui permet aux professeurs de demander aux étudiants de situer une zone sur une image, par exemple ici, où se situe l'Éthiopie sur cette carte. Je vais pouvoir insérer une image ici, donc une carte de l'Afrique, et ajouter une réponse, une zone correcte qui sera la zone donc qui va correspondre à la réponse correcte. Et à nouveau, sauvegarder cette question. Un troisième type de question qui est souvent utilisé sur WooClap par les professeurs, c'est la question échelle, qui va permettre à les professeurs de demander aux étudiants, par exemple, de noter de 1 à 5 les éléments suivants. Donc, par exemple, ici, j'ai bien compris les notions abordées pendant ce cours. Deuxième élément, la présentation était interactive. Et un troisième élément, l'intervenant était intéressant. Je vais supprimer les réponses, les propositions suivantes, et une fois de plus, sauvegarder ma question. Donc ici, nous avons créé 3 questions WooClap
Donc, si je reprends un petit peu de hauteur, la première étape, c'était renommer son cours, ce que nous avons fait en l'appelant cours de géographie. Ensuite, créer les fameuses questions interactives. Et enfin, la dernière étape, évidemment, c'est de lancer son événement avec le bouton « Lancer » ici, à côté de « Comment participer ». Et donc, vont s'afficher les instructions de connexion. Et donc, j'invite les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à jouer le jeu si elles le veulent. Donc, à se connecter soit en scannant ici le QR code qui va leur permettre de se connecter avec leur téléphone portable, soit en cliquant sur le lien que je vais mettre donc dans la zone de discussion, donc qui va être le lien de connexion direct vers cet événement sur WooClap. Et je vois que les personnes jouent le jeu effectivement, parce que nous avons déjà 22 personnes connectées. Donc vous voyez en bas ici à droite le nombre de participants à notre événement WooClap. Donc on va laisser encore quelques secondes aux dernières personnes pour se connecter. Et donc on va découvrir ensemble comment s'affiche chacune des 3 questions que nous avons créées. Et vous allez découvrir sur votre propre appareil comment est-ce qu'elle s'affiche d'un point de vue du participant. 31 personnes connectées. Je vois que ça continue d'augmenter. Donc, vous pouvez toujours vous connecter par la suite en utilisant le lien que j'ai mis dans la zone de discussion. Et donc, on va découvrir ici, en cliquant sur la flèche à droite, comment s'affiche chacune des questions. Et la première des questions, c'était lequel de ces pays n'est pas en Afrique. Donc, comme vous avez vu la création de la question, vous savez quelle est la bonne réponse. Et donc, ce qui permet au professeur de tester les connaissances de ses élèves, par exemple, juste après avoir abordé une notion sur le continent africain. 30 personnes qui ont répondu, 31. On va bientôt pouvoir afficher la bonne réponse. Et donc ici, vous vous en doutiez, la réponse correcte était bien l'Arabie Saoudite. Et vous voyez votre propre résultat sur votre propre appareil, pour voir si vous avez répondu correctement ou non. Donc on continue avec la flèche à droite à faire défiler les questions. La deuxième question est donc où se trouve l'Éthiopie sur cette carte. Et je vous invite à sélectionner sur votre appareil à nouveau la réponse correcte. Donc on voit ici les propositions des participants qui s'affichent en temps réel à l'écran, sur l'écran du professeur. « 22 réponses qui ont été envoyées. N'oubliez pas de valider votre réponse en cliquant sur le bouton « Valider » en bas de votre écran. Donc voilà, je pense qu'il y a des réponses correctes, il y a des réponses qui sont moins correctes. On va pouvoir afficher la bonne réponse, ce qui sera l'occasion de rappeler aux participants qui nous écoutent où se situe donc l'Éthiopie qui se situe ici dans la corne de l'Afrique. Et vous pouvez donc voir à nouveau sur votre propre appareil si vous avez répondu correctement ou non. Et enfin, la troisième et dernière question que nous avons créée ensemble, qui était la question échelle. Donc, notez de 1 à 5 les éléments suivants. Question qui peut être intéressante pour un professeur en fin de cours pour justement demander aux étudiants un feedback sur son propre cours et lui-même pouvoir s'améliorer. Donc, je vous remercie pour les bonnes notes que vous donnez à mon cours. Et donc, cette fois-ci, évidemment, il n'y a pas de réponse correcte. Et donc, voilà comment, en 3 étapes très simples, vous pouvez créer votre propre événement WooClap. Et je pense que donc, je vais pouvoir fermer le partage d'écran et rendre la parole à Fabien. Merci Vendry pour ces explications. Peut-être pour compléter et avant de passer à WooClap, préciser donc que les enseignants ont également accès à des rapports qui leur permettent du coup de retrouver les résultats de cet événement après le cours pour pouvoir les analyser à la fois les résultats individuels des étudiants et puis les résultats plus globaux également de
de leur classe. Et puis Sébastien le mentionnait en introduction, l'importance pour nous d'avoir un outil qui est intégré dans l'écosystème de l'enseignant, et donc WooClap qui va permettre d'intégrer ces questions interactives avec sa présentation PowerPoint par exemple, qui va s'intégrer dans les différents LMS, dans votre plateforme Teams, Zoom, etc. Voilà, pour vraiment faire en sorte que l'utilisation soit la plus simple possible. Et peut-être juste avant de passer à Arlène, il y a une question dans le chat pour toi, Vendry. On demande s'il y a moyen d'agrandir l'image sur l'interaction que tu viens de montrer. Tout à fait. Donc, c'est un bon retour. Merci beaucoup de nous faire part de ces retours. C'est une question que les utilisateurs nous posent régulièrement. Donc, nous travaillons sur cette question en particulier, qui savons être importante pour les professeurs, mais suppose des contraintes techniques assez importantes, finalement, pour quelque chose de simple. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Et merci d'avoir mentionné. Merci aux personnes qui nous ont fait ce retour de l'avoir mentionné. Merci pour vos retours, effectivement, et pour vos questions dans le chat. On prendra du temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à WooFlash. On le disait tout à l'heure, une plateforme qu'on a donc sortie en 2020, au tout début du premier confinement, dans un contexte un petit peu particulier. Et Arlène, je vais te laisser nous en parler et nous parler un petit peu déjà de quel était le besoin de départ et qu'est-ce qui nous a mené à développer cette plateforme-là. Oui, tout à fait. Bon, Sébastien l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, mais donc on a une plateforme qui est vraiment dédiée à l'interactivité pendant les cours, mais l'apprentissage se fait sur un temps long, et donc la question de ce qui se passait en dehors des cours et notamment des révisions se posait. Et le besoin, en fait, il est double. Il est du côté des étudiants d'être en mesure de réviser de manière plus efficace, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de la manière dont on apprend. Et on sait notamment que l'un des principes, donc je pourrais en parler un peu plus après, mais qui s'appelle la répétition espacée, permet d'avoir un ancrage qui est meilleur, qui est sur du long terme des notions qui sont apprises. Le problème, c'est que c'est assez lourd en fait de s'organiser pour réviser si on essaye de suivre tous ces principes. Donc avoir une petite aide d'un algorithme, ça peut être bienvenu. Donc, ça, c'est du côté des étudiants. Et puis du côté des équipes pédagogiques, le constat est qu'en fait, il y a une espèce de boîte noire entre le moment où on a un cours une semaine et puis le cours d'après. Donc, il y a un besoin de suivi de la progression des étudiants pendant qu'ils sont en autonomie en fait, et en apprentissage autonome entre les différents cours. Donc, ça permet, WooFlash va permettre de répondre en fait à ces deux questions-là. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail du coup des principes. On parlait de neuroéducation tout à l'heure, à nouveau quel est l'intérêt pédagogique en fait d'une plateforme comme WooFlash? Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous allez avoir quelques éléments à l'écran, mais je vais vous les décoder. Tout à l'heure, une référence d'ailleurs a été envoyée dans le chat quand Sébastien évoquait un chercheur avec qui on travaille régulièrement qui s'appelle Steve Masson. Voici les 7 principes clés pour mieux apprendre et enseigner dont il parle régulièrement. Donc, il y a un webinaire entier dédié à ce sujet qui a été envoyé tout à l'heure dans le chat d'ailleurs par Sébastien. On vous invite à aller le regarder. Mais le principe clé, c'est vraiment celui de l'activation des neurones pour mieux apprendre. Et ensuite, il y a différentes manières de le faire, on va dire, qui vont être plus propices à une mémorisation sur du long terme. Et donc, 2 des clés sont activer ces neurones à plusieurs reprises et de manière espacée. Et donc, cette question vraiment de la temporalité et de la répétition va permettre de mieux ancrer en mémoire certaines choses. Pour un petit peu faire une approche plus métaphorique, on va dire, là-dessus, pour comprendre ce que c'est la répétition espacée, il y a une métaphore qui est souvent utilisée par Steve, justement, c'est celle de la forêt. Donc, on va imaginer que l'apprenant, c'est quelqu'un qui va marcher dans une forêt. La forêt, au début, elle est dense, donc c'est difficile de se frayer un chemin. Au fur et à mesure des passages, on va en revanche avoir un sentier qui va commencer à se former. Donc, plus on passe, plus c'est facile de se mouvoir dans la forêt. Si à un moment, on arrête de reprendre ce chemin, à nouveau, la nature reprend ses droits et puis ça devient à nouveau difficile d'avancer. Et donc, effectivement, le but, c'est vraiment de refaire ce chemin. Et cette métaphore, elle est vraiment là pour
montrer il y a des phénomènes similaires qui vont se passer dans le cerveau. L'objectif de la répétition espacée, c'est vraiment lutter contre la courbe de l'oubli, qui fait qu'une notion, même si à un moment, elle était à peu près claire, en fait, sur du long terme, elle n'est pas forcément mémorisée. Voilà. Ensuite, il y a d'autres principes, des principes qui sont vraiment liés aux pédagogies actives et qui sont tout à fait en lien avec les principes que Vendry avait mentionnés tout à l'heure, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, proposés par Stanislas Dehaene, donc celui de la récupération en mémoire. On a parlé un petit peu les explications. La rétroaction également, ça rejoint l'un des 4 piliers de l'apprentissage. Et puis, je pense une autre chose intéressante, plus générale, qui est plus un principe de psychologie générale, mais c'est ce que Steve Masson appelle le growth mindset. C'est vraiment l'idée que quand on a confiance en ses capacités d'apprentissage, en fait, on va aussi apprendre mieux. Il y a aussi un état d'esprit général qui va permettre de mieux réussir tout ça, et savoir quand on est étudiant, en fait, où on en est de ses révisions, ça peut aussi permettre d'avoir une vision positive de son apprentissage. Et donc, tous ces principes-là, en fait, on va les retrouver de manière un petit peu différente dans la plateforme WooFlash à différents endroits. Et sans transition, je te propose, Arlène, de nous montrer à quoi ça ressemble. Tout à fait. Je te laisse alors, la main ce qu'on sur va faire, partager l'écran. Je vais partager mon écran, exactement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en premier dans les baskets d'étudiants pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble la révision avec WooFlash. Et puis très rapidement, ensuite, je vous montrerai comment on peut créer une question. Je pense que vous voyez désormais mon écran. Donc, nous sommes tous et toutes des étudiants qui allons réviser avec WooFlash. Donc, on va appuyer sur ce bouton qui s'appelle « Réviser », donc pour un cours dédié qui nous a soit été envoyé par un enseignant, soit que l'on s'est fait soi-même en autonomie. Et on va trouver un certain nombre de questions, donc qui vont arriver les unes après les autres. Voici une première question. On est sur le thème géographie, vous l'avez vu. Ici, j'ai une question. Je dois aller poser des étiquettes à différents endroits qui m'ont été indiqués sur une image, une carte géographique en l'occurrence. Donc, je vais aller apporter des réponses. Donc, voilà, l'étiquette numéro 2, elle est sur la ville de Madrid. Et l'étiquette numéro 3, elle est sur la ville de Berlin. Je vais aller proposer une réponse. Je me suis trompée sur ma première réponse. J'ai écrit Berlin 2 fois. Donc, la réponse fausse est indiquée. Les réponses correctes le sont également, pour que la prochaine fois, je puisse mieux faire. Pour vous montrer un autre type de question, on va avoir là une question de type classement, c'est-à-dire qu'on a différentes étapes à mettre dans l'ordre. Donc, c'est pratique pour apprendre des dates ou bien un processus, par exemple. Et ici, on va faire une proposition. On va aller répondre. Et une fois de plus, j'ai une mauvaise réponse. Donc, une fois de plus, les mauvaises réponses me sont indiquées. En revanche, pour aller plus loin, j'ai un feedback, donc la fameuse rétroaction dont on a parlé à 2 reprises, qui a été programmée par l'enseignant et qui va me permettre de pouvoir aller plus loin avec des rappels contextuels. Donc là, j'ai un podcast, par exemple. Je peux également avoir un renvoi vers le cours et puis je peux également avoir des réponses qui me permettent de retracer cette notion-là dans un cadre un petit peu plus large, là en l'occurrence un cadre historique avec des dates un peu plus importantes. On va ensuite avoir un autre type de question ici, par exemple associer des images de ville au continent dont elles font partie. Donc ici par exemple on a une belle image de la ville de Paris, donc qui est en Europe. Ensuite j'ai une image ici qui est en Asie. Et enfin j'ai une image qui est sur le continent américain. Je vais aller valider ma réponse. Et pour la première fois, j'ai une bonne réponse. Donc, c'est indiqué et c'est tout en vert. Une spécificité, en fait, du moment où j'ai répondu une mauvaise réponse et de là où j'ai donné une bonne réponse, une différence, ça va être que, donc, selon le principe de la répétition espacée, toutes les questions auxquelles je réponds vont me revenir à un moment, donc pour lutter contre cette courbe de l'oubli. En revanche, là, la question qui est correcte à laquelle je viens de répondre, elle va me revenir dans plus de temps que des questions auxquelles j'ai répondu de manière incorrecte, qui vont, elles, revenir beaucoup plus rapidement. Et donc, comme ça, on va aussi avoir une personnalisation de l'apprentissage qui va se faire au fur et à mesure. On peut voir un dernier type de question, on ne va pas forcément la faire, mais pour que vous le sachiez, sur WooFlash, il y a vraiment donc, une quinzaine de questions en tout qui sont possibles à faire. Mais en fait, au-dessus de ça, on va pouvoir intégrer du multimédia. Donc ici, j'ai un fichier sonore qui a été enregistré, mais on peut également proposer aux étudiants des vidéos, des images, et ce, autant dans l'énoncé que dans les rétroactions qu'on va planifier. Donc ici, on va pouvoir faire une dictée, par exemple. On va quitter l'expérience du côté de l'étudiant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand vous créez du contenu, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt des équipes pédagogiques qui sont là. Je vais faire quitter
Et en tant qu'étudiante, donc voilà, pour finir, je vois un petit peu où j'en suis. Et une fois de plus, ça peut être motivant de voir que j'ai quand même avancé, même si parfois on se sent un petit peu en difficulté. Donc, je quitte cette interface du côté de l'étudiante pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand on est enseignant. Donc, je vais créer une question. Donc ici, on se retrouve dans le cours que je viens d'étudier. Donc, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble de l'intérieur, j'ai une interface dans laquelle j'ai un peu comme dans WooClap tout à l'heure, un titre de cours. Et je vais avoir ici les questions que j'avais déjà créées. Lorsque je souhaite en créer une nouvelle, je vais faire créer une question, donc sur ce bouton qui est à droite. J'ai le choix parmi toutes les questions qui sont disponibles ici, donc des questions d'auto-évaluation et puis des questions auxquelles on a des réponses qui sont correctes ou non. On choisit ce qu'on veut. Et je vais aller cliquer sur une question que je souhaite créer, un type de question que je souhaite créer. Ensuite, je vais pouvoir la créer, proposer des réponses. Ah pardon, je pensais que j'avais un QCM. Je vais pouvoir aller proposer des réponses, indiquer une bonne réponse, par exemple, ajouter un feedback si je le veux, donc par exemple en envoyant vers un lien vers le cours qui est par exemple disponible sur la plateforme Moodle. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sauvegarder en bas à droite. Et là, j'ai ma nouvelle question qui est apparue dans mon cours. Ensuite, il me suffira de le partager pour que mes étudiants puissent s'y connecter et puis réviser. Il y aura différentes autres manières de créer des questions et notamment, on peut créer une question à plusieurs. Ça peut être intéressant si on veut créer une question à plusieurs enseignants ou bien en collaboration avec des étudiants. Et ça se fera dans un autre onglet qui s'appelle « Auteur » dans lequel je peux ajouter d'autres personnes. Une fois que mes étudiants ont révisé, je peux vous le montrer en un instant, ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Je vais avoir des statistiques qui vont me permettre de faire le suivi justement de mes étudiants. Pour vous montrer à quoi ces statistiques vont ressembler, voici un cours qui a été réellement utilisé, donc en l'occurrence par des collaborateurs et des collaboratrices de WooClap. Et je vais avoir un tableau qui me permet de voir où en sont mes étudiants par rapport aux différentes questions de mon cours. Et avec cette carte de chaleur, on va dire, avec différentes colorations des couleurs, coloration des cases, pardon, je vais pouvoir identifier aussi bien, par exemple, une étudiante là qui a l'air de manifestement très bien se débrouiller dans ce cours, puisqu'on a des couleurs qui sont foncées, donc ça veut dire que la personne est revenue de nombreuses fois sur ces questions. Et en plus, des couleurs qui vont vers le vert, donc c'était plutôt avec justesse. Ce tableau, il me permet également de lire une question qui pose manifestement problème à un nombre important de personnes dans mon cours, même si j'ai un groupe qui est important. Par exemple, ici, la question 20, on voit que j'ai beaucoup de cases qui sont un peu jaune-orangé. Ça veut dire que c'est sans doute plus difficile et que peut-être qu'au prochain cours, il faudra que je revienne sur cette notion. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont lisibles. Là, on voit un étudiant qui a une difficulté sur une question en particulier, puisque cette case est toute rouge. Voilà pour montrer en quelques instants la plateforme MooFlash. Merci beaucoup, Arlène, pour ces explications. Je vois une question peut-être qui vient de passer dans le chat. Comment fait-on pour associer les étudiants à un cours? Peut-être repréciser à Arlène sur la manière dont les étudiants peuvent accéder à ce cours. Oui, tout à fait, effectivement. Je suis passée assez rapidement là-dessus. Donc, on va être en mesure, en fait, de partager un cours précis à des étudiants, soit en leur envoyant un code, exactement comme vous en avez fait l'expérience tout à l'heure avec WooClap, soit en leur envoyant un lien, soit en leur envoyant directement une invitation. Ils vont recevoir par leur adresse mail, en fait, une invitation à rejoindre ce cours. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Et on a vraiment essayé de mettre en place, aussi bien sur WooClap que sur WooFlash, d'ailleurs, sur les questions de support aux enseignants qui vont utiliser nos plateformes, toute une gamme de manières de les aider. Donc, on va avoir des tutoriels qui sont disponibles sur YouTube. On a 2 chaînes YouTube avec, voilà, on essaye d'avoir des vidéos qui soient bien détaillées pour montrer tout ça. Et on a également un centre d'aide sur lequel on a des articles qui vont vraiment permettre, étape par étape, de pouvoir disséquer l'utilisation de l'outil pour ne pas être perdu quand on se retrouve à l'utiliser. Avant de conclure, Vendry, peut-être une dernière question. Je pense qu'il y a des enseignants scientifiques qui nous regardent et qui demandent si le langage LaTeX est pris en charge par les 2 plateformes. Merci Fabien et merci aux personnes qui ont posé les questions. Donc tout à fait, sur WooClap comme sur WooFlash, vous avez la possibilité d'insérer des formules mathématiques en utilisant notamment le langage LaTeX. Super. Merci pour ces explications. Et on va arriver au terme de ce webinaire. Merci Vendry, Sébastien, Arlène pour votre participation, pour ces explications. Merci à tous qui avaient participé.
Pour ceux qui ont découvert les plateformes WooClap et WooFlash, j'en profite pour vous dire, et vous avez le lien dans le chat, qu'on propose aux établissements qui le souhaitent de tester les plateformes WooClap et WooFlash pendant un semestre gratuitement dans le cadre de projets pilotes. Vous avez le lien dans le chat et puis je vous laisse également mes coordonnées si vous souhaitez en discuter. N'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à me contacter et je me ferai un plaisir de répondre à toutes ces questions. Merci à nouveau pour votre participation. On se retrouve dans un quart d'heure pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin de ce WooClap Education Summit pour une table ronde autour de la data et de la pédagogie. On va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour utiliser les données dans le cadre de la pédagogie. Ça va être passionnant. Vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places. Et je pense que vous allez avoir le lien dans le chat également si vous voulez vous inscrire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, c'est dans une autre salle et vous avez reçu le lien sur votre adresse mail. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour cette dernière session du WooClap Education Summit. Merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Bonne fin de journée.